Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Studio Sport, Goran pour vous servir. Et mais qu'est-ce qu'on a de la chance ces temps-ci, on est vraiment rincé en termes d'informations, en termes de news, que ce soit DJI, vous le savez peut-être, mais les 3 prochaines semaines on aura 3 nouvelles annonces. Mais pour aujourd'hui, la marque qui nous rince, c'est Sony. Et cette fois-ci, et ça va sûrement en intéresser beaucoup d'entre vous, c'est l'Alpha 7 IV qui vient de nous être dévoilé. Alors est-ce que cette caméra vaut le coup, notamment par rapport au modèle précédent? Qu'est-ce qu'elle a sous le capot? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Petite parenthèse rapide, n'oubliez pas, nous on est présent sur l'actu, sur les prochaines sorties de DJI, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors déjà, parlons chiffres. Qu'est-ce que ça vaut ce A7 IV? On pourra filmer en 4K 60 fps en capteur Super 35, ça c'est pas mal, jusqu'en 10 bits 422 grâce au profil d'image S-Cinetone, avec un bitrate maximum de 600 mégabits par seconde. Donc voilà, on est quand même sur une cam qui est relativement costaud. En termes de design, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à ce qu'on connaît déjà. On est sur du classique. On notera tout de même une amélioration sur le grip qui devrait faire donc en sorte que la caméra tienne mieux dans les mains. Et la molette qui vous permet de changer de mode a été repensée pour être plus intuitive. On notera également la présence d'un compartiment de stockage compatible avec les CF Express Type A, ce qui est plutôt très cool, et un écran à angle variable comme ce qu'on peut retrouver sur les GH par exemple. Parlons des grosses forces de ce boîtier. Évidemment, c'est du made in Sony, ce qui le dote d'une version évoluée du capteur Exmor R, plein format déjà présent sur l'Alpha 7 III. On se retrouve donc avec ce fameux capteur en plein format à 33 millions de pixels, largement supérieur à celui de l'A7 III qui ne faisait entre guillemets que 24 millions de pixels. Un capteur qui est donc parfait pour tout ce qui est photographie, même en très basse luminosité. On sait que c'est quand même une des forces de chez Sony. En termes de plage dynamique, que ce soit sur la photo ou la vidéo, on est parti ici sur du 15 stop. Un des points très carré, très puissant sur ce boîtier, évidemment c'est encore relié au fait que ce soit du made in Sony, c'est sur la gestion des ISO et du grain. Typiquement concernant les ISO, vous allez avoir une plage de sélection comprise entre 50 ISO et 100 2400. Au niveau des processeurs, ça fait déjà plusieurs générations que Sony utilise les Bionese XR. On est là sur une version qui est 8 fois plus puissante que ses prédécesseurs, mais on reste tout de même sur une même base. Voilà, ça c'est du Sony, on prend les choses qui marchent et on les améliore. Au niveau des couleurs, c'est là aussi un pari gagnant et Sony fait en sorte que la colorimétrie de vos rushs soit vraiment le plus fidèle à la réalité. Sony nous promet aussi une stabilisation, écoutez, ma foi très correcte, puisque le capteur est stabilisé mécaniquement sur 5 axes. Ce qui devrait, et je dis bien devrait, je prends des pincettes sur ce sujet, limiter le rolling shutter. Et donc le fait que visuellement on ait l'impression que la caméra soit tenue à la main, quoi. Alors je sais que pour le moment j'ai l'impression qu'on ne fait que parler des qualités de ce boîtier. Malheureusement, j'ai encore de bonnes choses à dire, donc on est parti cette fois-ci sur l'autofocus. L'autofocus est capable à tout moment de calculer jusqu'à 759 points dans votre image. Le tracking en temps réel est toujours efficace et l'autofocus made in Sony est toujours autant capable de détecter si votre sujet est un humain ou un animal par exemple. Donc on est vraiment là face à des performances très quali. Pareil, concernant le refocusing, il semblerait que ça a été encore amélioré avec cette version. Pour continuer sur la partie focus, autofocus, nous, de notre côté, on aime bien la présentation qui a été faite du Focus Map. Comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran, ça vous permet tout simplement d'avoir vraiment un visuel très précis de ce qui va être net ou flou. Et le bonus dans tout ça, c'est l'application Imaging Edge qui va vous permettre de faire notamment la mise au point, l'autofocus depuis une application à distance. Et ça, c'est quand même très sympa. À noter également, pour ceux qui ont cet usage quand même assez précis, que vous allez avoir la possibilité de shooter jusqu'à 800 photos donc en continu en RAW plus JPEG. Pour tous ceux d'entre vous qui font des tournages qui peuvent s'avérer un peu plus longs, on pense notamment à tout ce qui est interview, et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Sony promet une meilleure gestion de la chaleur de son boîtier et donc la possibilité de filmer
plus longtemps. Voilà, c'est le bonus qui fait toujours plaisir. Un point sur lequel Sony a vraiment voulu mettre l'accent lors de sa présentation, c'est la synergie entre les flashs compatibles avec les boîtiers et la façon dont les boîtiers vont réagir lors de vos enregistrements, lors de vos shoots photos. Et pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que pour ce mois de novembre 2021, la marque va produire et mettre en vente 2 nouveaux flashs donc compatibles avec cet alpha. Niveau date de sortie et prix, parce que on est quand même là un peu dans le nerf de la guerre, on part ici sur une mise en vente dans vos magasins pour décembre de cette année, donc vous l'aurez sous votre sapin de Noël. Et en termes de tarification, on part ici sur du 2800 € pour juste le boîtier nu. Pour 3000 €, vous allez pouvoir l'acheter dans un pack qui va également inclure un objectif 28-70 mm à ouverture de 3.5 jusqu'à 5.6. D'ailleurs, pour ceux qui tombent sur cette vidéo après la commercialisation, n'hésitez pas à checker en description, vous aurez un lien qui mènera vers Studio Sport avec la fiche technique complète de l'engin si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout des choses. Concernant le rapport qualité-prix, on est ici quand même sur un boîtier qui est dans une évolution positive par rapport aux générations précédentes et en même temps dans une gamme de prix qui est très similaire. Donc voilà, Sony ne révolutionne pas le game avec ce boîtier, mais on est quand même sur quelque chose de solide qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Au fait, n'oubliez pas, d'ici quelques jours, il y a DJI qui sort de grosses annonces vraiment pas mal. On vous conseille d'être dans les parages pour voir de quoi il s'agit. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. Salut à tous.